Là, il y a une vague incroyable aux États-Unis, au Canada, de Wegovy, Ozempic, etc. Là, c'est une vague, là, OK? Et les gens, au lieu d'avoir des bonnes habitudes, ils cherchent le produit miracle. Et là, Joe Biden a annoncé qu'il aimerait que Medicaid, Medicare fournissent les médicaments gratuitement aux Américains pour la perte de poids, comme ces produits-là. Ma question est celle-ci, et peut-être que je m'en viens complotiste, parce qu'on sait que RFK, il veut s'attaquer aux pharmaceutiques, lui, quand il va commencer son mandat. Est-ce que c'est une façon tout de suite d'aller donner aux pharmaceutiques cette option-là avant que RFK entre en fonction? C'est évident. C'est évident. Depuis que Donald Trump a été élu comme président en devenir, on a su tout de suite que les gens de l'administration Biden allaient comme contre-tromper. C'est-à-dire, ils vont tout faire pour que lorsque Trump va arriver au pouvoir, ça va être très dur de déconstruire ce qui a été fait dans les derniers mois. On appelle ça Trump-proofer la bureaucratie américaine, entre autres. Ça se fait au Pentagone. Il y a eu des réunions au Pentagone justement pour décider qu'est-ce qu'on fait quand Donald Trump va arriver, puis qu'il va nous demander de faire telle ou telle chose, puis que nous autres, on ne veut pas. Ce qui est contre la Constitution américaine parce que c'est lui le commander-in-chief. Mais là, on s'aperçoit également que, entre autres, les missiles longue portée qui ont été donnés à l'Ukraine, c'est pour donner une jambette à Donald Trump qui avait dit je vais régler le conflit entre l'Ukraine et l'URSS, puis la Russie. Donc, eux sont en train de mettre du feu encore plus, ils attisent le feu pour que ce soit un plus gros conflit. Et ils font la même chose du côté pharmaceutique avec JFK qui a dit que lui voulait quasiment la mort des pharmaceutiques parce que les pharmaceutiques ne règlent aucun problème. Ils ne font que vous entretenir lorsque vous avez une maladie, mais vous allez prendre des médicaments tout le reste de vos jours. Et c'est comme ça qu'ils deviennent milliardaires. Et c'est ce qu'il veut justement empêcher. Et on regarde. Les citoyens malades, c'est plus payant qu'un citoyen santé. Oui. Et on regarde des images de 1960 des Américains sur la plage. Les baleines étaient dans l'eau. Là, les baleines sont sur la plage. On est obèse aux États-Unis. Au Canada aussi. On a un problème de malbouffe, on a un problème, puis c'est addictif, c'est bon. On peut pas, tu sais, je veux dire, c'est bon. Tu sais, la cigarette était addictive. J'ai regardé un documentaire qui a été fait par un Québécois, mais que c'était concernant les problèmes d'obésité aux États-Unis. Puis RFK est dedans le documentaire, entre autres. Puis il parlait que présentement, les enfants américains, premièrement, c'est comme au Canada, l'obésité a triplé chez les enfants dans les 10 dernières années, mais il disait que les enfants d'aujourd'hui, 60% d'entre eux vont être obèses à l'âge de 35 ans. C'est une catastrophe, là. On est allé au Air Show sur la plage à Fort Lauderdale et ma femme est en maudit après moi parce que j'ai pris une photo. En avant de moi, il y avait un jeune qui est assis sur la glacière de sa famille. Il ne regarde pas le show. Il est viré de bord, il est face à moi. Il doit peser pas loin de 200 livres. Il a à peu près 12 ans. Et il a le gros sac de chips. Puis il mange ses chips, c'est tout ce qui l'intéresse. Le show ne l'intéresse pas. C'est une image qui m'a glacé. Ouais. J'en revenais pas. J'ai pris la photo, je n'ai pas pu prendre cette photo-là. Voilà où on en est rendu. Et pour les gens qui se font dire par, entre autres, notre ami Mario Dumont, que c'est clownesque ce que amène RFK, ce gars-là s'est battu toute sa vie contre justement la malbouffe et les pharmaceutiques. Et il a gagné des victoires en cours. Il a travaillé pour des familles dont les enfants ont été malades à cause de certains produits chimiques qu'il y avait dans la bouffe. Il ne commence pas le 20 janvier. Là. Ce combat-là, pour lui, dure depuis des décennies.